Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Les dangers de la méditation orientale. Alors, j'ai déjà mis un post à ce sujet dans l'onglet communauté de ma chaîne. Alors, je ne sais pas s'il y a eu de nombreuses personnes qui ont regardé ce post, mais je le fais sous forme de vidéo afin de vous avertir des dangers de la méditation orientale. Alors, la méditation orientale est satanique, malheureusement. Pourquoi? Parce que ce sont des pratiques qui est sans Dieu. Et oui, lorsque vous méditez sans Dieu. Lorsque vous faites des méditations de Bouddha, malheureusement, il n'y a pas de présence divine. Quand vous faites du yoga, il n'y a pas de présence divine. Quand vous faites de Qigong, il n'y a pas de présence divine. Quand vous faites du Reiki et tout cela, il n'y a pas de présence divine. Puisque ce sont des pratiques idolâtres et païennes. Même le Bouddha a osé dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et lorsque vous faites des méditations bouddhistes ou même de la méditation orientale, vous le faites en l'honneur d'idoles. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de présence divine, eh bien, malheureusement, c'est une porte ouverte aux démons. Et nous allons voir dans cette vidéo que la méditation orientale n'est pas si bénéfique que cela, mais elle entraîne des complications. Alors, il y a déjà eu des expériences difficiles rencontrées dans la méditation qui sont mentionnées dans les sources traditionnelles bouddhistes. Et certains peuvent être considérés comme une partie attendue du processus. Par exemple, cette étape de purification mentionnée dans le bouddhisme Theravada, de possibles visions malsaines ou effrayantes sont mentionnées dans un manuel pratique sur la méditation Vipassana. Alors, si la méditation Vipassana reconnaît qu'il y a des visions malsaines ou effrayantes et que finalement la méditation n'apporte pas que du bénéfice, il faut se poser des bonnes questions. Les sources classiques ont divers termes pour désigner la maladie de la méditation. Et les difficultés connexes telles que, excusez-moi encore une fois pour la prononciation, Zuyo Rumo, Shambing, Mojing, littéralement possession du feu, maladie du Chan, état démoniaque, donc respectivement. Pour la prononciation, excusez-moi, je vais vous remettre tout cela dans la description de la vidéo, comme d'habitude, et vous allez voir les termes. Aussi, les expériences problématiques telles que les sensations étranges, les douleurs inexpliquées, l'instabilité psychologique, les hallucinations non désirées, les anomalies sexuelles, les comportements incontrôlables, la possession démoniaque, les tendances suicidaires semblent être assez bien connues et bien documentées à travers les traditions bouddhistes, hindoues, etc. Donc, si les traditions païennes et idolâtres telles que le bouddhisme, l'hindouisme, etc. reconnaissent qu'il y a des effets néfastes et des possessions démoniaques à travers la méditation, il faut se poser des bonnes questions. De plus, la méditation Vipassana, le zazen, la culture zen, la méditation tibétaine, bouddhisme et autres méditations orientales sont sataniques pour plusieurs raisons. Dans la méditation Vipassana, il y a 4 dangers qui sont reconnus. Le premier danger, c'est un système nerveux qui s'emballe. Le deuxième danger, c'est une déconnexion du monde et de soi au point d'apporter des problèmes comme le suicide ou la dépression, comme je vous l'ai précisé bien avant. Le troisième, une dissociation et déréalisation. Et enfin, le quatrième, ouverture sensorielle à un esprit nommé Kundalini. Là, ce sont des choses qui sont assez graves, puisque un système nerveux qui s'emballe, une déconnexion du monde et de soi, au point d'apporter le suicide ou la dépression, dissociation et déréalisation, c'est-à-dire de ne plus être conscient de ce qu'on fait, d'être bloqué entre le conscient et l'inconscient,
et ouverture spirituelle sensorielle à un esprit nommé Kundalini. Et le Kundalini n'est rien d'autre qu'un cobra ou un serpent. Donc un serpent. Le cobra de Shiva. C'est très grave. Les 3 premiers sont des situations assez critiques dans la vie quotidienne, mais le 4e est assez catastrophique dans le plan spirituel. Car cet esprit nommé Kundalini est un esprit serpent. Un esprit serpent, c'est le cobra de Shiva, et dans la Bible, celui qui est appelé l'antique serpent ou le serpent ancien est tout simplement Satan. L'esprit de Kundalini est l'esprit même de Satan. Ceux qui font des méditations en l'honneur de Shiva, en l'honneur de Bouddha, en l'honneur de je ne sais qui, ils ouvrent des portes spirituelles à des mauvais esprits de serpents. Et qu'est-ce qui se passe? L'esprit de serpent va prendre possession, de vos chakras, de vos énergies, etc. L'esprit serpent va vous posséder et va vous prendre vos énergies pour vous posséder. Les énergies vitaux telles que les énergies de votre corps, les énergies de votre âme, les énergies de votre esprit, les énergies de votre cœur, les énergies de vos pensées, etc. Vous n'aurez plus aucun contrôle. C'est très grave. C'est des portes ouvertes aux démons. Donc, une porte ouverte à un esprit serpent dans votre vie. Pas étonnant que ceux qui pratiquent les méditations orientales ont des expériences de sensations corporelles et émotionnelles très intenses, présentes sans raison apparente, et qui n'ont plus le contrôle de leur corps, de leur esprit, de leurs pensées, et n'ont plus le contrôle spirituellement. Même des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui font de la méditation, à un moment donné, leur corps leur lâche. Ils n'ont plus le contrôle, ils tremblent. Et ils se disent qu'est-ce qui leur arrive. Ils ont la nausée. Mais ils se disent peut-être que c'est normal. C'est un processus dans la méditation, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. En principe, la méditation devrait, selon les traditions, vous apporter la paix, la sérénité, le calme. Eh bien non. Si ça vous fait le sens inverse, c'est qu'il y a possession. Tout simplement. Les symptômes spirituels et donc une possession spirituelle peuvent se manifester par des mouvements incontrôlables, des sensations d'énergie ou de décharge électrique dans le corps, ou une sensation de courant d'air dans le dos ou dans tout le corps qui traverse tout le corps, de frissons, d'avoir la chair de poule, ou encore l'expérience d'émotions très intenses ressenties dans le corps. Un pratiquant avancé explique avoir vécu des réactions si intenses, qu'il a dû rester au lit 1 semaine. C'est pas normal. Et pourtant, c'est un pratiquant de méditation avancé. Être cloîtré dans son lit pendant 1 semaine parce que la méditation a fait des possessions démoniaques, il faut se poser les bonnes questions. Et malheureusement, ce sont les symptômes d'une possession démoniaque. Alors, dans le bouddhisme, la maladie de la méditation, parce qu'on nomme cela la maladie de la méditation, déjà, quand vous entendez maladie de la méditation, vous pouvez vous poser quelques questions, peut également faire référence à l'incapacité de se réveiller de la méditation ou à des symptômes spécifiques qui troublent les méditants tels que les hallucinations, la terreur, la dépression, la léthargie, la lourdeur, les vertiges, les démangeaisons des mains, la douleur, l'orgueil, la chaleur ou le froid excessif dans le corps et des émissions nocturnes. Bon, je sais ce que... vous savez très bien qu'est-ce que sont les émissions nocturnes. On appelle ça une pollution nocturne. Voilà. Si le bouddhisme reconnaît cela, c'est qu'il y a un problème. Déjà, Bouddha a enseigné qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a une partie à cause de lui aussi que tout cela arrive. Puisque Bouddha s'est fait connaître en tant qu'un homme illuminé qui a reçu l'illumination spirituelle, détaché de ce monde, et lui-même s'est fait comme un dieu. Résultat des comptes, des milliards de bouddhistes rendent des cultes à Bouddha.
C'est ce que Bouddha a voulu, qu'on lui rende un culte d'adoration. Sauf que Bouddha était un être humain. Siddhartha Gautama de son vrai nom. Et là, à l'heure actuelle, il est en enfer. Puisqu'il n'a pas reconnu Dieu et il a dit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc s'il n'y a pas de Dieu pour lui, ben, c'est l'enfer. Puisque les incroyants, ceux qui ne croient pas en Dieu, iront en enfer. Puisqu'ils ont rejeté le Créateur. Et toutes les personnes qui font de la méditation, même si vous êtes chrétien, même si vous êtes je ne sais quoi, si vous faites de la méditation orientale, vous ouvrez des portes spirituelles. Et si vous n'arrêtez pas tout cela, malheureusement après la mort, hein, voilà. Donc, en principe, le but de la méditation est souvent d'apporter de l'apaisement, de la confiance en soi, du calme, etc. Donc si même le bouddhisme reconnaît que la méditation apporte de la possession démoniaque, cela prouve que les religions orientales sont sataniques, car même dans le jaïnisme, l'hindouisme, le shintoïsme, le taoïsme, etc., il y a ce genre de problème. C'est tout à fait normal. Dans chaque religion païenne et idolâtre, s'il n'y a pas la présence du véritable Dieu, c'est normal qu'ils sont possédés, puisqu'ils n'ont pas donné leur vie au véritable Dieu. Là, ce sont des exemples de possession que nous retrouvons. Maintenant, il y a des choses qui sont encore plus sombres, comme par exemple les méditations du bouddhisme tibétain nommé Chod. Le Chod est un rituel qui permet de nourrir ces démons. Alors quand vous entendez ça, tout en acceptant les côtés les plus sombres comme le cas de possession démoniaque, et d'entretenir une relation avec ces démons à l'intérieur de soi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Regardez le Chod sur internet, ça s'écrit C-H-O-D, méditation tibétaine, je vous le mettrai dans la description. Vous allez voir que ces pratiques ont pour but de nourrir ces démons. Non pas de les chasser, mais de les nourrir, d'entretenir une relation avec eux. Mais c'est le monde à l'envers. Selon le bouddhisme Mahayana, le Chod combine la philosophie, alors là, excusez-moi, prononciation, hein, Prajna Paramita, avec des méthodes de méditation spécifiques et des rituels tantriques. D'ailleurs, il y a des sectes hindous comme les agoris, ou je ne sais quoi, qui mangent des êtres humains, qui dansent sur les cadavres, qui font des rituels tantriques sataniques et tout. C'est exactement pareil. Et ils font des cultes aux morts, des cultes aux démons, etc. C'est vraiment sombre, satanique, ces trucs-là. Le pratiquant du Chod cherche à exploiter le pouvoir de la peur à travers des activités telles que les rituels dans les cimetières, exactement comme les agoris, et la visualisation de l'offrande de son corps lors d'un festin tantrique au service des dieux et démons en lui. En gros, le pratiquant de Chod fait de la méditation tantrique, donc orientale, et il offre son corps comme festin aux dieux et démons pour que les dieux et les démons mangent son corps. Voilà ce que c'est les pratiques du Chod. Et le bouddhisme, c'est pareil de telles pratiques. Mais c'est atroce. Le Chod implique d'accepter volontairement ce qui est indésirable, de se jeter avec défi dans des circonstances désagréables, de réaliser que les dieux et les démons sont son propre esprit. Donc vous l'aurez compris, les démons ont un laisser-entrer libre et une porte spirituelle grande ouverte pour les laisser entrer afin de les prendre possession. Alors là, je vous dis pas le problème. Les démons prennent possession, les démons se nourrissent du corps du possédé, et là, à cause de telles pratiques, eux-mêmes se sont voués en tant qu'offrande aux faux dieux et aux démons. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul dieu, les faux dieux des pratiquants de Chod sont tout simplement des démons. Donc, ils se nourrissent du corps du possédé, tant physiquement que spirituellement, émotionnellement et tout. Donc le possédé n'a plus aucun contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Le possédé va dans les grottes, dans les cimetières,
se comportent comme une bête, mangent des corps humains, eh bien, c'est comme les agoris. Voilà, tout simplement. Le Chod, comme tous les systèmes tantriques, a des aspects extérieurs, intérieurs et secrets. Le Chod externe consiste à errer dans des endroits effrayants où il y a des divinités et des démons sataniques. Le Chod interne consiste à offrir son corps, son propre corps comme nourriture aux divinités et aux démons. Le Chod ultime, c'est de réaliser la vraie nature de l'esprit et de couper à travers la fine mèche de cheveux de l'ignorance subtile. C'est complètement des choses, mais c'est des trucs, mais inimaginables. C'est vraiment un culte à Satan, là. La méditation bouddhisme, hindoue et haute méditation orientale, New Age, sectaire, satanique, ont pour but dans un puissant rituel méditatif qui comprend un éventail étonnant de visualisations et de chants, de musique et de prières en l'honneur de faux dieux et déesses et en l'honneur des démons et démones. C'est assez incroyable. D'ailleurs, la pratique du Qigong, que tout le monde peut faire, hein, oui, c'est ouvert à tous, c'est accessible à tous, mais il faut savoir une chose, c'est que le Qigong, c'est tout simplement de manier les énergies des faux dieux, des fausses déesses et des esprits. Les esprits de l'eau, les esprits de l'air, etc. Donc, de laisser entrer des portes ouvertes aux démons. Parlons aussi du Reiki. Le Reiki est un véritable danger, car dans la pratique du Reiki, des énergies, que ce soit positives ou négatives, sont manipulées et la plupart du temps, ce sont des esprits élémentaires, des esprits démoniaques et des entités comme des faux dieux et des fausses déesses qui sont invoqués afin de remettre en place, entre guillemets, les énergies du corps et de l'âme. N'oublions pas que le Reiki est une méditation par le toucher et l'une des citations du Reiki, c'est « Nous sommes notre propre Dieu ». Ben non, nous ne sommes pas des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc si le Reiki médite avec des esprits et des faux dieux, tout en croyant que nous sommes des dieux, c'est donc de l'idolâtrie, du paganisme et du satanisme. Beaucoup d'autres techniques sont très dangereuses, comme la radiesthésie, qui est un procédé divinatoire de détection en reposant sur la croyance selon laquelle les êtres vivants seraient sensibles à certaines radiations qui émettraient différents corps, mais cela se fait avec l'aide de bâtons ou de pendules, etc. Bien évidemment, il y a sous forme de méditation, mais avec les pendules, c'est des portes ouvertes. Mais c'est là que vient le problème des méditations orientales. Elles sont basées sur des cultes idolâtres, païens et sataniques. Le Chod est dirigé par une déesse, qui s'appelle Vajrayogini. Vajrayogini. Elle est une figure clé de la pratique avancée du Chod, où elle apparaît sous forme de Kalika ou Vajravari. Les pratiques de trauma Nagmo, mer noire extrêmement courroucée, associée à la Dakini Trauma Nagmo, qui signifie la forme noire de Vrajayogini. C'est une déesse extrêmement noire, extrêmement courroucée, furieuse, et vous l'aurez compris, c'est la forme de Kali, une démone sanguinaire qui tue des êtres humains et mange les corps comme offrande. Bouddha, quant à lui, est dirigé par Mara, que lui-même est appelé prince des ténèbres, tentateur, seigneur de la mort ou encore diable, tout comme Satan. Malheureusement, ceux qui font de la méditation bouddhiste sont possédés par le démon appelé Mara, qui est tout simplement Satan. Quand vous méditez et que vous faites la respiration en prononçant le Om, vous invoquez trois faux dieux qui sont des démons, Brahma, Shiva et Vishnu, qui sont rien d'autre que la Trimurti, la trinité infernale des enfers. Satan est codé dans le Om. J'en ai fait même une vidéo à ce sujet. Quand vous méditez avec les méditations orientales et que vous pratiquez le yoga, vous invoquez le Kundalini, c'est le cobra de Shiva, et dans la Bible, c'est celui qui est l'antique serpent, le serpent ancien Satan. Et qui est le serpent dans le bouddhisme? Yama, connu comme étant un Dharmapala, un être avec un visage terrifiant qui est un dieu et juge des morts dans les enfers et souverain des enfers.
Ce démon satanique est aussi connu dans la religion traditionnelle chinoise, aussi dans le taoïsme, et dans les religions japonaises comme le shintoïsme. Les religions orientales vous disent que vous êtes tous des dieux et qu'il n'y a pas de dieu comme le Bouddha l'a fait aussi, il a dit aussi. C'est toujours le même mensonge du serpent Satan qui déclare cela depuis Adam et Ève en déclarant que nous sommes tous des dieux. Genèse chapitre 3 verset 5. Les méditations orientales vous apprennent à s'ancrer dans la terre, à être matérialiste et à adorer des idoles, des mauvais esprits, des démons, démones et des diables féroces. Pas étonnant que ces religions rendent un culte à Satan et que des milliards d'âmes tombent en enfer éternel parce qu'ils adorent et pratiquent des cultes en l'honneur de Satan, des faux dieux, des fausses déesses et qui sont des démons et démones. Étant donné que ceux qui méditent sans Dieu, sans le véritable Dieu dans leur vie, font entrer automatiquement Satan et des démons maléfiques dans leur vie. Ils font entrer des milliards de démons dans leur vie, car Dieu seul peut nous délivrer, et c'est lui seul qui nous a créés, pas des faux dieux, des fausses déesses. Une spiritualité athée ou une spiritualité sans le véritable Dieu n'est pas une véritable spiritualité. Une personne qui médite ou vit avec une spiritualité sans le véritable Dieu est semblable à une personne folle qui bâtit une maison de sable en plein désert. La véritable méditation est avec le Dieu unique et véritable, en se détachant de ce monde et non en s'ancrant, en méditant sur la sainte parole de Dieu et en se détachant de ce monde et non en étant ancré sur terre. La véritable méditation est de ne faire qu'un spirituellement avec le Dieu unique qui est notre Créateur et Père, avec l'aide de Yeshua son Fils et de l'Esprit Saint, béni et glorifié soit-il. Si vous voulez faire de la méditation, c'est uniquement avec le véritable Dieu. Méditez dans la parole de Dieu, priez, chantez les louanges de Dieu, méditez et faites entrer l'Esprit de Dieu dans votre vie à travers le nom de Yeshua. Et là, vous aurez tous les bénéfices de la véritable méditation. La véritable méditation, c'est de méditer chaque jour avec Dieu le Père, son Fils Yeshua et l'Esprit Saint, en méditant sur la parole de Dieu, en prenant soin de la planète Terre, de la nature, en étant en communion avec l'énergie de notre Créateur, de sa sainte lumière, en faisant le bien et en allant dans le droit chemin. Voilà ce que c'est la véritable méditation, de méditer, de louer l'Éternel, de chanter ses louanges, de prier, de lui offrir des offrandes sacrées à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu et Père de notre Seigneur Yeshua et Madame la Mashiach, le Dieu du monde entier, que lui seul nous a créés. Béni et glorifié soit-il. Amen. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous avertir de la méditation orientale. Abandonnez ces pratiques sataniques et vous en serez sauvés si Dieu le veut. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.